Chers téléspectateurs, un vrai bonheur de vous retrouver au Club 700. Ce Club 700 qui vous remplit d'amour et d'espoir. Et nous aussi d'ailleurs. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, c'est vrai que nous gardons aussi cette espérance. Hein, absolument. Avec le Seigneur. Oui. Nous aussi on vous dit que c'est un grand plaisir de savoir que vous êtes toujours là à votre émission préférée, le Club 700. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Et comme je vous le disais, l'espoir, l'amour et tout ce dont on a besoin pour une vie en abondance. Ça fait vivre. Oui. Espérer fait vivre. Absolument. En fait, voici l'histoire de Blaise. Lui voulait réussir à tout prix, gagner de l'argent dans les affaires. Mais rien ne marchait jusqu'à ce jour où il a fait une rencontre spéciale. Laquelle? Découvrez. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc mon père était protestant, ma mère était catholique. Donc depuis tout petit, on allait à l'église. Et puis bon, je pense que très sincèrement, je n'avais pas accepté Jésus comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'allais parce que c'était une habitude. C'est parce que nous étions nés dans cette famille. Et justement, donc tous les dimanches, on allait à l'église. Et à un certain moment, donc j'ai réussi mes études. Les parents de Blaise l'envoyèrent en Belgique pour suivre des études universitaires. En étant jeune, à un certain moment, bon, on est attiré par les attraits de ce monde. J'ai commencé à faire comme tous les jeunes de l'époque, aller en boîte de nuit, sortir un peu, faire n'importe quoi. Donc cela a duré plusieurs années. Donc jusqu'à ce que j'ai commencé un petit peu à faire des petites affaires, donc qui m'ont amené à retourner assez régulièrement en Afrique. Donc dans les années 90, quand je suis retourné, c'était en Zambie, où pour la première fois, du moins, j'ai vu un pasteur qui m'a parlé encore de Jésus, qui m'a parlé de son amour qu'il avait pour moi. Ce jour-là, Blaise s'engagea à suivre le Seigneur. Le pasteur m'avait dit, je servirai Dieu. Bon, moi, à l'époque, je faisais des affaires. J'ai dit, bon, écoute, je veux d'abord que mes affaires marchent. Et puis, bon, Dieu, il y a beaucoup de gens qui le servent. Et voilà, quoi. Donc, je suis revenu ici. Les affaires n'ont pas été comme je voulais. En s'apercevant que ses affaires ne marchaient pas, terriblement désillusionné, Blaise retourna dans le monde. J'ai un peu renié Dieu. Je me suis un peu rébellé. Je me suis un peu révolté. Et j'ai eu encore des serviteurs de Dieu qui m'ont dit que tant que tu ne serviras pas Dieu, tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, tant que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, voilà quoi. Donc tu n'auras pas la paix dont tu as besoin pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est vrai que tout ce que je faisais à l'époque comme affaire, ça n'a marché pas du tout. Blaise décida alors de se mettre en règle avec Dieu et se mit à fréquenter une église. J'ai reconnu que sans Dieu, je ne pouvais rien, je n'avais pas la paix. Donc, je me suis repenti. J'ai trouvé une église que j'ai commencé à fréquenter et je me suis mis en règle avec Dieu en abandonnant toutes les vies de débauche, tout ça. J'ai commencé à payer mes dîmes, mes offrandes. Et là, quand je suis rentré dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, là, j'ai vu maintenant les portes qui ont commencé à s'ouvrir. Donc, j'ai eu une stabilité dans le boulot. Et voilà, quoi. Donc, ça m'a amené, au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, de voir les portes s'ouvrir jusqu'à ce que j'ai pu avoir eu cette opportunité, par la grâce de Dieu, d'être nommé à un poste important au travail où je suis actuellement. Voyant que Dieu l'avait béni dans son travail, Blaise lui fit une demande. Et quand je suis rentré, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, oui, c'est vrai, je veux que tu me donnes mon épouse, ma femme. C'est vrai que j'ai toujours eu, je disais à une femme, non, c'est pas une femme, n'importe quelle femme, mais c'est ma femme, quoi. Peu de temps après, le Seigneur lui accorda son désir, une épouse qui allait partager sa vie. Une année après, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné un merveilleux bébé qui s'appelle Eliana, ça veut dire Dieu a exaucé. Donc ça, c'est le parcours
plus ou moins sentimentale de ma vie, quoi. Je sommeille, bébé. Je sommeille. Aujourd'hui, Blaise parvient à peine à compter toutes les bénédictions du Seigneur. Je sais d'où je viens. Pour moi, il m'a ramassé vraiment bas, quoi. Il m'a ramassé bas, dans le sens que j'étais dans la débauche, j'ai fait n'importe quoi, j'ai été loin de sa face. Et je n'avais pas de paix. Cette paix que Jésus donne, je ne l'avais pas. Mais quand je suis retourné sur le droit chemin, dans le droit chemin, quand je l'ai accepté comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai vu les portes s'ouvrir. C'était pas évident. C'est vrai que quand j'avais été baptisé, on avait tellement prophétisé sur moi, je pensais que quand je rentrais ici en Europe, je deviendrais directement milliardaire et tout ça. Mais comme la Bible le dit, hein, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais la Bible dit qu'il eut un soir et puis le jour. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu tout ça comme témoignage, je pensais que tout allait être bien. Mais c'était en ce moment-là que je suis rentré dans le brisement. Ce n'est pas évident. Je ne vais pas dire aujourd'hui aux gens que une fois que vous venez au Seigneur, du jour au lendemain, la vie change. Mais la persévérance, l'obéissance m'a amené à une certaine sérénité, à un amour profond que je ressens pour Dieu. Et moi, je me dis que si je vis pour Dieu. Quelle histoire! Ce cher Blaise, dans sa quête de réussite, avait exclu absolument Dieu. Dieu n'était pas dans son plan. Il avait oublié que le Créateur avait sa destinée dans ses mains. Il voulait tout faire sans Dieu. Or, Dieu, c'est le seul qui fait réussir les projets. Il a dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Je veux vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Et Blaise avait ignoré complètement cela. Et il a vu le résultat. Frustration, désolation, la vie inutile. Mais Dieu merci, il a compris. Il n'y a qu'une personne qui a votre destinée dans sa main. C'est Dieu Tout-Puissant, votre Créateur. Et si vous voulez réussir, il n'y a pas d'autre solution ni de raccourci. Allez chez Dieu directement. Et pour le faire, il faut accepter celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, en disant « Seigneur, je ne peux rien par moi-même. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, prends-moi, pardonne-moi et dirige ma vie. » Et vous verrez la différence. Il est si fidèle et il prendra certainement soin de vous. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse si vous avez fait cette prière parce qu'il est fidèle. Merci. Surtout de répéter fermement. Avoir Jésus pour ami fait toute la différence. Absolument. Avoir Dieu à ses côtés fait toute la différence. Oui. C'est peut-être pas le cas pour plusieurs personnes, mais ça n'annule pas cette vérité que Jésus pour ami, ça fait toute la différence. Alors retenez-le. Si Jésus est votre ami, vous verrez la différence. Mais nous avons encore d'autres surprises pour vous. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de continuer à nous suivre au Club 700. Voici l'histoire de Tyrone, qui était très pauvre, qui a été de maison d'accueil en maison d'accueil, qui a été vraiment confronté très tôt à la violence. Et pour noircir le tableau, un coup de pistolet l'a paralysé. Vous vous rendez compte? Qu'allait-il devenir? Qu'allait-il faire? Suivez son histoire.
Quand j'étais jeune et que je disais aux gens que je voulais devenir médecin, avocat, pompier ou policier, ils me répondaient toujours « C'est impossible. Avant que tu aies 18 ans, tu seras mort ou en prison. » Tyrone Flowers grandit, pauvre et rejeté, dans un ghetto de Kansas City. Il passa toute son enfance à se battre pour survivre. Ma mère me fit clairement comprendre qu'elle ne voulait pas de moi. C'est ma grand-mère qui m'a pris en charge et qui m'a élevé, avec ses 12 autres enfants. Nous vivions dans une maison infestée de rats et de cafards, sans air en été, et parfois on devait demander de la nourriture à nos voisins ou à des amis, juste pour avoir le repas du jour. Sa grand-mère tentait de joindre les deux bouts en accumulant 2 emplois, laissant Tyrone aux soins de ses oncles et tantes. C'est comme si j'avais eu des parents adolescents. Très jeune, j'ai connu la drogue, le sexe, l'alcool. Je me rappelle que je me défonçais déjà à 6 ans. Tout ce que je les voyais faire, je voulais le faire aussi, parce que je me disais que c'était les marques du succès, que c'était positif. Lorsqu'il eut 7 ans, sa grand-mère devint trop malade pour pouvoir s'occuper de lui. Le service de protection de l'enfance lui retira la garde de l'enfant. Tyrone passa les 3 années qui suivirent dans des foyers d'accueil. La première chose qu'on m'a dite, c'est que je n'arriverais jamais à rien. On aurait pu croire qu'ils faisaient tout pour me démolir. Et j'ai été abusé physiquement, mentalement et émotionnellement. Leur punition consistait à m'enfermer la nuit dans la cave au mur de béton, où se trouvaient plein de toiles d'araignées. J'avais à peine 8 ans et je tambourinais sur la porte en les suppliant de me laisser sortir, promettant de ne plus recommencer. Tyrone devint pupille de la nation. En 6 ans, il fut transféré dans 8 centres d'accueil différents, car il se battait tout le temps avec les autres résidents et le personnel. J'ai commencé à ressentir beaucoup de colère. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas vivre avec ma famille ou mes proches. On disait de moi que j'avais des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement, des problèmes émotionnels. J'avais un grand problème d'autorité. Je n'écoutais personne et je me faisais sans cesse renvoyer de l'école. J'étais toujours sur la défensive. On m'avait dit toute ma vie que je devais me défendre et ne laisser personne me dénigrer. Ne laisse personne te marcher dessus. Alors je pensais toujours que c'était moi contre le monde entier. Il y avait un point positif dans sa vie. Il était très fort au basket. À 17 ans, 3 universités lui proposèrent une bourse d'études. Mais un jour, une dispute avec un autre athlète changea le cours de sa vie. Je me suis mis en garde pensant que nous allions en venir aux mains. Mais il sortit un 357 Magnum et pressa 3 fois la détente. Je pensais qu'on allait me soigner à l'hôpital et que tout irait bien ensuite. J'essayais d'être fort, me disant qu'une fois remis de mes blessures, je ne manquerais pas de me venger. Mais une des balles avait atteint Tyrone à la colonne vertébrale. Il était paralysé. On lui expliqua qu'il ne pourrait plus jamais marcher et encore moins jouer au basket. Pendant 2 ans, Tyrone rumina sa vengeance. Je devais me venger de ce type. Cette idée m'aveuglait. J'étais impatient de guérir afin de pouvoir tuer ce gars ou le mettre dans une chaise roulante. Et pendant 2 ans, j'ai réfléchi aux moyens de me venger de lui sans risquer la prison. En même temps, Tyrone se mit à fréquenter une église. C'était la première fois qu'il voyait des hommes qu'il pouvait considérer comme des modèles. Tyrone voulait devenir chrétien, mais il savait que quelque chose l'en empêchait. Dans le salut, il y a le pardon. Et je n'étais pas prêt, avant d'être pardonné par Dieu, à pardonner à celui qui m'avait tiré dessus. Mais si je voulais cette relation que j'avais désirée depuis mon enfance pour combler mon vide, je devais accepter les conditions de Dieu. Cet après-midi-là, Tyrone parla à Dieu. « Seigneur, je veux vraiment avoir une relation avec toi qui soit authentique. Je ne veux pas être hypocrite. » Puis je me suis décidé sans plus attendre. J'ai prié pour donner ma vie à Christ et j'ai pardonné à celui qui avait tiré sur moi. Le lendemain, je lui ai téléphoné pour lui dire que dorénavant, c'était pour moi de l'histoire ancienne. Une fois que j'ai été sauvé, j'ai voulu chercher le but de ma vie, parce que je crois vraiment que Dieu nous sauve pour une raison. Comme je ne pouvais plus utiliser mon corps pour m'en sortir, j'ai dû utiliser ma tête. Je voulais vraiment sortir de la pauvreté. Tyrone alla à l'université du Missouri et découvrit qu'il était un véritable meneur. Il fit des études de droit et plus tard lança Higher Impact, une organisation qui vient en aide aux jeunes à risque de Kansas City. À présent, lorsque les jeunes avec qui je travaille disent qu'ils aimeraient devenir médecin ou avocat, je suis la preuve vivante qu'ils peuvent y arriver.
Et je leur dis sans cesse, la seule chose qui vous handicape dans la vie, c'est de vivre sans suivre le plan de Dieu. Parce que quand Dieu vous appelle à quelque chose, il vous rend capable de l'accomplir. Donc vous êtes parfaitement capable d'accomplir ce que Dieu vous demande de faire. Tyrone dit que sa décision de pardonner à celui qui avait tiré sur lui a ouvert les portes aux bonnes choses qu'il connaît dans sa vie aujourd'hui. Je suis dans cette chaise roulante depuis 22 ans et je suis ami avec l'homme qui m'a tiré dessus depuis 20 ans. Vivre une vie de vengeance, de colère et de frustration ne mène à rien. Tout ce que vous en tirerez, c'est d'être rongé de l'intérieur. Vous ne vous épanouirez jamais en vous vengeant, mais vous vous épanouirez en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Par où commencer? C'est une bonne question. Il y a cette déclaration dans la parole de Dieu qui dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » C'est dans Néhémie 9, le verset 5. Cette parole et bien d'autres encore décrit tout simplement le fait qu'on ne peut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce que je voudrais dire ici, en laissant toute la théologie, Néhémie dit « Levez-vous et bénissez l'Éternel votre Dieu, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Aujourd'hui, nous sommes animés par beaucoup de choses et nous voulons beaucoup de choses. C'est bon, mais au-dessus de toutes ces choses, il y a Dieu. Au-dessus de toutes les positions, il y a Dieu. Au-dessus de toutes les louanges, il y a Dieu. Au-dessus de toute richesse, il y a Dieu. Au-dessus de toute renommée, il y a Dieu. J'aimerais vraiment vous répéter cela, qu'au-dessus de toute chose, tout ce qu'on peut posséder, tout nom qu'on peut porter, tout honneur, toute louange, toute acclamation, il y a Dieu. Et la recommandation dont le Seigneur nous donne ici dit de se lever et de bénir le nom de Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est fidèle. Celui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ est fidèle. La Bible dit le témoin qui est au ciel est fidèle. Un des problèmes que beaucoup de gens confrontent aujourd'hui, ce sont les luttes intérieures. D'avoir ceci ou d'être cela. C'est bon. Je ne suis pas contre. D'ailleurs, nous ne sommes pas contre dans le Club 700. Nous sommes là pour prier pour que vous connaissiez la prospérité, l'harmonie, le bonheur, la joie, la paix. Mais au-dessus de cela, il y a Dieu. Dieu est plus que toute bénédiction et toute louange. Est-ce que tu peux prier tout simplement avec moi pour dire, Seigneur Jésus, je comprends maintenant que quel que soit ce que je veux avoir ou veux être, il y a toi au-dessus de toutes choses. Donne-moi de le saisir dans mon cœur. Et pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi ma fierté. Et pardonne-moi toute la tyrannie de mon cœur. Toutes ces luttes chaque jour. Change ma vision des choses, Seigneur. Change ma compréhension même de la vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Amen. Lorsque je dis au-dessus de tout, il y a Dieu, lorsque Dieu règne dans un cœur, alors toi, tu es au-dessus de tout. C'est formidable, n'est-ce pas? Lorsque Jésus règne dans un cœur, c'est toi qui es maintenant au-dessus de tout. Pourquoi? Tu portes la vie en toi. Tu portes la vie éternelle et tu portes le Seigneur des Seigneurs en toi. Ah, c'est très simple, mais c'est beau. C'est pas beau? Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Hein, Massi, c'est pas beau? C'est formidable parce qu'on porte le royaume de Dieu. Vous portez le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici le moment des questions pratiques. Si il y a une blessure subite dans une maison ou dans la rue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider rapidement cette personne? Regardez.
Mes amis, encore chez notre ami Alexandre, le secouriste. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez important quand on a une blessure à la tête. Alors, une blessure à la tête, évidemment, il faut encore voir la gravité de la blessure à la tête. Mais disons que, bon, par exemple, une personne joue, un enfant joue, ou quelqu'un tombe simplement et s'écorche la tête, ou prend un coin d'armoire dans la tête, ce qui arrive très souvent. On se fait une petite blessure. Donc, bon, d'abord, on va asseoir la personne pour que, justement, elle puisse pas perdre, parce que parfois... Toujours, voilà. Toujours asseoir la personne, en tout cas la mettre dans la position où le sent le plus à l'aise. Si elle préfère être assise par terre ou couchée, enfin bon. Alors, pour la blessure à la tête, bon, la première chose à faire, c'est évidemment essayer de voir la gravité de la blessure. Oui. On peut évidemment toujours nettoyer la blessure et la désinfecter avec un produit adéquat. Oui. Et puis mettre une petite compresse pour arrêter l'hémorragie. Parce que c'est vrai, même une petite blessure à la tête, ça peut saigner beaucoup. Et puis, on peut alors mettre ce qu'on appelle un cool pack, ou alors toujours des glaçons dans un sac en plastique, sur la tête, toujours protégé d'un linge. Donc, c'est toujours bien d'avoir des essuies repassés à la maison pour que le froid ne brûle pas trop les cellules de la peau. Donc, pour protéger un peu le froid intense de la plaie. Très bien. Et puis, on met ça sur la tête pendant 10 minutes, plus ou moins, pour éviter la formation de l'hématome, la fameuse bosse. J'allais poser la question, si on n'a pas de cool pack, on peut prendre des glaçons? Dans un sac en plastique, et puis toujours alors protéger avec un linge propre, quoi. Un linge propre. Et mettre sur la tête. Tout à fait. Maintenant, si le coup a été plus grave, si par exemple il y a eu un traumatisme dû à ce coup, il faudra d'abord voir si la personne a perdu conscience. Alors, est-ce que vous avez vu qu'elle a perdu conscience pendant 1 seconde ou 1 minute? Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'interroger. Est-ce que tu te rappelles comment tu es tombé? Si elle dit non, je ne me rappelle pas, c'est elle a envie de vomir parce qu'elle ne se sent pas très bien. À ce moment-là, on peut déjà imaginer qu'elle a eu un petit traumatisme. Et dans ces cas-là, on va toujours à l'hôpital. Très vite à l'hôpital? Relativement vite, oui, parce qu'il pourrait y avoir une réaction, un développement d'un hématome intérieur par la suite. Ouais. Merci, bon à savoir. Alors, cool pack ou glaçon, parfait. Voilà, pour merci la fameuse Alexandre. bosse. Voilà, je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Heureusement qu'on peut avoir tous ces conseils pour nous aider, hein? Ça c'est important. Allons en Haïti pour voir ce qui est arrivé à Davidson. Il avait été abandonné tout seul, le pauvre petit, dans un hôpital avec 48 autres enfants, confinés dans une petite pièce. Mais grâce à l'amour de Jésus-Christ, Opération Bénédiction est venue réaménager une grande salle, un meilleur endroit où Davidson grandit avec bonheur et joie. Regardez. Peu après sa naissance, Davidson fut abandonné dans le plus grand hôpital d'Haïti. Pendant 18 mois, il vécut dans une simple salle d'hôpital entouré de 48 autres bébés dont beaucoup avaient des besoins particuliers. Opération Bénédiction acheta alors une ancienne propriété près de Port-au-Prince et la transforma en magnifique foyer d'accueil pour Davidson et les autres enfants. Les membres de personnel comme Maria s'occupèrent des enfants, mais dès le début, Davidson l'a appelée maman. Le matin, lorsque je viens travailler, Davidson court vers moi dès que j'arrive à la grille. Je vois qu'il m'aime vraiment. Davidson ne connaîtra jamais sa véritable mère, mais d'une certaine manière, Maria en est un bon substitut. Elle s'occupe de lui, le nourrit, lui donne le bain et lui lit des histoires. Davidson est attaché à moi plus qu'à aucune autre des mamans. Davidson est juste une des raisons pour lesquelles Opération Bénédiction a décidé d'aider ses enfants sur le long terme. C'est avec grand plaisir que je dis merci à Opération Bénédiction d'avoir donné un foyer à ses enfants. Merci. Mes amis, Opération Bénédiction porte bien son nom. Bénir tous ceux qui sont dans le besoin de la part du Seigneur. Ne faites pas que regarder. Envoyez vos dons. Étendez vos mains comme celles du Seigneur pour que nous puissions faire du bien aux uns aux autres un peu partout. C'est vraiment si. Oui. Participer. Opération Bénédiction. Voilà, c'est le temps de vos questions-réponses. Et le pasteur aime répondre à vos questions, j'en suis sûre. N'est-ce pas? Oh, j'espère, oui. Oui, c'est vrai. Pasteur, Joseph écrit, « Je suis chrétien, je fais des affaires et j'aide aussi beaucoup dans ma communauté. Donc, gagner plus d'argent m'est nécessaire.
mais je ne sais pas si je peux investir pour gagner plus dans une usine de boissons alcoolisées. La question, oui, c'est une bonne question. C'est pas parce qu'on veut gagner de l'argent qu'on va compromettre aussi. Ça, c'est très important. On veut gagner bien d'argent pour l'œuvre de Dieu, mais on va pas mettre les pieds n'importe où, les mains n'importe où. Dieu, c'est pas parce que nous voulons donner au Seigneur que alors on va chercher cet argent n'importe où. Non, il faut faire très attention. Et le Seigneur est fidèle aussi. Il faut dire que le Seigneur est fidèle. S'il n'est pas dans ces affaires-là, il n'est pas dans ce domaine, ce n'est pas le domaine de ses affaires, pourquoi y aller? Il y a bien d'autres domaines qui sont plus sains, je veux dire, qui vont lui donner plus de paix. Oui. Parce que là, déjà, il a une doute lui-même. Tout à fait. Il a déjà une doute. Et tout ce qui n'est pas le fruit de conviction, c'est pas bon, c'est le péché. Très bien. Donc, il ne faut pas. Il ne faut pas. Pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus il y a quelques mois, mais je ne suis toujours pas délivré de la cigarette. Je continue de prier, je fais de mon mieux en espérance, mais dites-moi, je peux quand continuer à aller à l'église? Oui. Je peux quand même continuer à aller à l'église? Oui, et oui. Si je continue à fumer? Oui, il faut qu'il aille à l'église. Ah. Oui, je conseille à la personne de continuer d'aller à l'église. Sa délivrance viendra par la persévérance. Oh. Et il faut qu'il croie à la fidélité du Seigneur. Tu l'as dit, tu l'as souvent toujours dit, et que c'est dans la persévérance et la patience qu'on obtient le fruit. Il ne faut pas qu'il se décourage. Je crois que c'est un lien, mais Jésus a brisé les liens. Il a brisé tous ces liens. Donc, il ne faut pas que la personne... Ça peut être une astuce de l'ennemi, de le garder à la maison, qu'il n'aille plus à l'église, et puis maintenant, il trouve avantage sur lui. Qu'il aille à l'église et demande le soutien des frères de l'église, le pasteur et tous ceux qui sont là, de prier pour lui, de le soutenir dans la prière. C'est comme ça qu'il sera délivré. C'est très important. Très important. Oui, merci de le dire parce que beaucoup se sentent Il ne faut pas qu'il se sente condamnés. rejeté ou condamné. Oui. Il a besoin des prières des autres dans l'église. Merci, pasteur. Mes amis, l'émission est terminée. J'espère que vous avez vraiment compris tout ce que le pasteur a dit, ce qui est très bénéfique. Ne vous sentez pas condamné. Jésus vous aime et nous aussi. Écrivez-nous. L'adresse est sur votre petit écran. Regardez-nous sur le club700.tv et sur Facebook. Et souvenez-vous que ce Seigneur est fidèle et qu'il vous aime. Au revoir, pasteur. Merci, merci. Avec tout le plaisir. Hein. Vous aussi, les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.